Mercredi 4 avril 2018, merci de votre aimable attention au programme de Chérif la télévision. Bonsoir et bienvenue dans votre édition. Rencontre ce mardi 3 avril 2018 des leaders des différentes confessions religieuses du Mali sur le guide spirituel des Ansar ACI de Chérif Ousmane Madan Haïdara. Objectif envisagé très prochainement, un forum national en vue de mettre un terme au conflit interethnique et de contribuer à la restauration de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du territoire malien. Cette rencontre a également enregistré la présence de la société civile et des femmes de militaires. Nous vous proposons quelques réactions recueillies lors de la rencontre. Alors, je voudrais tout simplement que nous sommes rencontrés ce soir sur notre frère Chérif Haïdara. Le but, c'est de se demander comment les responsables religieux peuvent s'adjoindre aussi carrément de la société civile pour réfléchir sur la sortie de crise. 2018 est une année de grands enjeux pour notre pays. Chacun est préoccupé. Comment vont se faire les élections? Qu'est-ce qui va en ressortir? Le conflit dans lequel nous sommes depuis 2012 sera-t-il exhorté à jamais? Nous le souhaitons de tout cœur. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés. Et nous continuons justement à nous retrouver pour adopter une stratégie qui nous permettra de rassembler vraiment l'ensemble de la population du Mali, les forces vives du Mali, pour qu'ensemble, dans un dialogue mené sous le regard de Dieu, mené dans la crainte de Dieu, nous puissions sortir de cette crise vraiment dont l'ennemi est une grande préoccupation pour tout Malien aujourd'hui. Et nous nous en remettons au Seigneur qui veut que chacun de nous soyons des artisans de paix. On part tout de suite pour la troisième région administrative du Mali où le président du Parti d'action civique et patriotique PACP, Iyas Samake, a offert 3 salles de classe et un logement pour les enseignants de l'école publique de Fanterela. La cérémonie d'inauguration de ces joyaux s'est déroulée le dimanche 1er avril en présence des autorités politiques, coutumières et religieuses du cercle de Sikasso. Nos envoyés spéciaux Hamadou Diallo, Draman Mali. Accompagné d'une forte délégation, le président du PACP, Iyas Samake, a été accueilli avec tous les honneurs par une foule en liesse à Fanterela, village situé à 35 km de Sikasso. Après la construction d'une trentaine d'écoles à travers le pays, Fanterela vient de bénéficier de 3 salles de classe et un logement destiné aux enseignants du dit établissement offert par Iyas Samake. Dans ses mots de bienvenue, le chef de village a salué cette action hautement patriotique du donateur. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie, de gloire, de satisfaction. Parce qu'il a fallu que nous on demande et qu'il y ait sorte sur l'occasion et qu'il nous fournisse les 3 classes en un clin d'œil. Donc vraiment, le fait d'être là ce matin pour l'inauguration de ces 3 classes, je suis très content, je suis satisfait. La réalisation de ce nouveau projet a coûté plus de 30 millions de francs CFA à la fondation de Iyas Samake et ses partenaires. Le village de Fanterela a contribué aussi à hauteur de 5 millions de francs CFA. Les autorités politiques du cercle de Sikasso ont exprimé leur satisfaction à l'endroit de cette donation porteuse de développement. Bon, l'événement qui nous réunit ce matin est très capital. Les 3 classes qui constituent un joyau plus le logement des enseignants ne font qu'améliorer la qualité et encourager les élèves à prendre l'école à bras le corps et faire de telle sorte que l'école soit une réalité dans la commune. Et je ne peux que remercier hier. À ma qualité de député, à ma qualité également de citoyen issu de la commune de Kapolondougou, je me devais de répondre à l'invitation qui m'a été adressée par le président de l'association des ressortissants de Fanterela et de l'association des cadres du Kapolondougou. L'événement dont il est question concerne un domaine qui me tient beaucoup à cœur, le domaine de l'éducation. On a coutume de dire que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Mais cette jeunesse-là, il faut l'éduquer. Et moi, comme vous le savez, je mène beaucoup d'actions et d'activités dans le cercle de Sikasso en vue de promouvoir le développement et l'émergence de Sikasso.
En procédant à l'inauguration de ces joyaux scolaires, Yaya Samake s'est dit engagé à contribuer davantage dans le développement socio-économique de base. Les habitants du village ont exprimé d'autres besoins, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, en eau potable et en électricité. Des doléances prises en compte par le donateur. Bon, c'est les mêmes doléances partout où tu vas au Mali aujourd'hui. Chose qui dénote que les besoins fondamentaux des Maliens ne sont pas satisfaits. Alors, je contribue avec plaisir à aider des populations autant que possible avec les moyens que nous avons pour occuper le vide laissé par l'État. C'est pourquoi j'ai écouté et bien noté les doléances formulées par ces villages, par les autorités traditionnelles, les autorités locales. Et je m'engagerai à chercher des solutions idoines. Et c'est ce que je fais, la politique des solutions. Et partant, on m'a fait savoir les difficultés. Et j'ai immédiatement promis d'apporter de l'électricité à l'école. Et cela se fera d'ici la rentrée prochaine. Les habitants du village de Fanterela ont offert plusieurs cadeaux de reconnaissance à l'hôte du jour. Rappelons que l'école publique de Fanterela accueille plus de 500 élèves. Enfin, le rythme du balafon, des sketchs sur la scolarisation des filles et le mariage précoce ont été d'autres temps forts de la cérémonie. Voilà, retour ici à Bamako dans sa politique globale d'implantation de ces cellules dans les régions, cercles et communes, voire village du Mali. L'Union nationale des jeunes musulmans du Mali, USUMA, a procédé à la mise en place du bureau local de Markakungo dans la commune rurale de Zankoulibaly le week-end dernier. Le secrétaire général adjoint, accompagné de quelques membres du bureau national, est allé apporter un message fort, bien sûr, au soutien, au message fort. Merde. Retour ici à Bamako dans sa politique globale d'implantation de ces cellules dans les régions, cercles et communes, voire villages du Mali. L'Union nationale des jeunes musulmans du Mali, USUMA, a procédé à la mise en place du bureau local de Markakungo dans la commune rurale de Zankoulibaly le week-end dernier. Le secrétaire général adjoint, accompagné de quelques membres du bureau national, est allé apporter un message de soutien du président Makiba, qui s'est réjoui de la création du bureau de Markakungo composé des 47 membres, une initiative soutenue par le maire de la commune présent à la cérémonie de lancement ainsi que les notabilités, notamment le chef du village et bien d'autres fidèles musulmans acquis à la cause noble de l'USUMA. Voici des propos recueillis lors de la mise en place du bureau de l'USUMA de Markakungo. Nous sommes là dans le cadre du lancement des activités du bureau USUMA de Markakungo. Comme vous savez, l'USUMA, dans sa politique d'implantation, prétend aller même dans les villages. Donc, Markakungo étant une commune, une grande commune, donc il y a une très grande nécessité de mettre un bureau en place ici. Vu le courage, vu la volonté de la population musulmane, vu la volonté de la jeunesse musulmane de Markakungo, donc vous voyez réellement une nécessité de mettre en place un bureau. Raison pour laquelle nous sommes là ce matin pour le lancement du bureau présidé par Cheikh Ibrahim Doumbia. Donc nous sommes là aujourd'hui. Tous les travaux ont été faits réglementairement, le bureau a été mis en place réglementairement. Et le bureau est un bureau inclusif parce que nous avons constaté la présence de toutes les couches sociales de Markakungo dans le bureau. Donc les notabilités, les autorités locales, tout le monde se retrouve là-dedans, les femmes, les jeunes, tout le monde se retrouve là-dedans. Donc réellement c'est une particularité de ce bureau et nous sommes très contents et nous remercions toute la population de Markakungo pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, non pas parce que nous sommes là, mais nous sommes là aujourd'hui aussi en tant que représentant du président Mohamed Makiba, président du bureau exécutif national de l'USUMA. Au nom de Makiba, nous remercions tout le monde et nous le saluons, nous souhaitons bon vent au nouveau bureau et très prochainement nous serons là pour les activités organisées par ce bureau.
Ce bureau va servir à atteindre les objectifs que l'UJMA s'est assigné, à savoir l'unité des jeunes musulmans, l'unité de la population musulmane en général et des jeunes musulmans en particulier. Ce bureau va servir aussi à aider l'UJMA dans sa politique de construction citoyenne parce que, comme vous le savez, un bon musulman est un bon citoyen. Ce bureau va nous aider réellement aussi à atteindre nos objectifs, qu'est la propagation d'un islam de paix, un islam d'amour, un islam tolérant, prôné par le Bureau exécutif national de l'UJMA. Et l'on repart dans la 3e région administrative du Mali où l'ONG Qatar Charity vient de procéder à un important don composé de vivres, de médicaments, d'habits et bien d'autres. Ces dons destinés aux personnes en nécessité entrent également dans le cadre des préparatifs du mois de Ramadan. La cérémonie qui a été placée sous les parrainages du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire a enregistré la présence des autorités politiques, leaders religieux et plusieurs autres ONG partenaires de Qatar Charity, nos envoyés spéciaux Hamadou Diallo et Darman Malé. Ce don, destiné à 75 familles en nécessité pour un coût total de 25 millions de francs CFA, est une initiative de l'ONG Qatar Charity et ses partenaires. Qatar Charity est une ONG qui soutient le développement des communautés à travers le monde. Voilà, cette donation vient dans le cadre de présentation d'aide pour les familles démunies et nécessiteuses. Bon, en général, c'est ça le cadre qu'on a commencé à travailler. C'est pour des familles qui sont vraiment dans la nécessité. Bien sûr, on compte toujours. On est là depuis 2008, c'est pas maintenant. Donc chaque fois, on fait des activités comme ça. Donc cette fois-ci, on a fait dans ce lieu-là. Mais il y a d'autres activités qui vont venir aussi. Il y a le carême qui va venir, il y a le tabaski. Bon. Les autorités locales expriment leurs sentiments face à cette donation qui vient à point nommé pour soulager les populations bénéficiaires. C'est une fierté qui m'anime parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de faire ces gestes pareils. Et je pense, si je ne m'abuse, comme ils l'ont si bien dit, ce n'est pas une première. Et vous avez vous-même, à justice, vous avez pu résumer, vous avez connaître la faramineuse somme qu'ils ont fait pour payer ces dons-là pour nous diminuer. Donc vraiment, c'est un sentiment de fierté aujourd'hui qui m'anime. Le représentant du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, parrain de l'événement, a salué ce geste hautement symbolique de l'ONG Qatar Charity. Au nom du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, c'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour procéder ensemble à la remise de denrées alimentaires, de médicaments, d'habits et autres aux familles démunies qui sont nos principales cibles. Cette séance démontre à suffisance votre engagement et votre solidarité dans la prise en charge des personnes démunies. Par ailleurs, il me plaît, et je veux le faire nommément, de citer le nom de M. Ahmed Ben Abdallah, qui a accepté parmi les grands samaritains de donner ce qu'il a. Les bénéficiaires ont salué le donateur qui n'est pas à sa première action. Vraiment, c'est salutaire. Je tiens d'abord à remercier le parrain de cette activité et le donateur. Ce geste qu'il a fait, c'est vraiment salutaire. Et durant ces moments, le Mali traverse une énorme crise. Vraiment, ça ne va pas dans les familles. Et ça, c'est un geste vraiment, Dieu seul sait ce que ça va servir. Et vraiment, je tiens vraiment à remercier le donateur. Et je l'invite également à continuer ce genre de gestes-là. Vraiment, aujourd'hui au Mali, les gens souffrent. Les gens souffrent. Et ça, vraiment, je sais comment ça va, quel poids ça va jouer dans ma famille. Vraiment, je tiens à remercier définitivement vraiment le donateur. Rappelons que l'ONG Qatar Charity est une organisation qui finance une grande variété d'actions caritatives, dont notamment des missions de secours ainsi que des programmes d'éducation et de santé publique. Elle intervient dans plus de 40 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe en partenariat avec d'autres ONG.
Actualité à Bamako avec le nouveau locataire de la sous-préfecture de Kalabankoro, M. Daha Keita, a initié une cérémonie de prise de contact avec la population et les forces de sécurité de Moribabougou. C'était le mardi 3 avril 2018 à la mairie de la commune de Moribabougou en présence des autorités communales, administratives et coutumières de la dite commune. Fatoumata Yaya Kone avec Abdoulaye Sokodougou. Organisée par les maires de la commune de Moribabougou, la cérémonie a débuté par les mots de bienvenue du chef de village. La première étape était une prise de contact du nouveau sous-préfet de Kalabankoro avec la population, dont les échanges ont porté sur la problématique de l'insécurité de la commune, et la seconde étape a été consacrée à la visite des locaux du nouveau commissariat de Moribabougou. Une occasion pour les maires de lancer un appel vibrant à la population pour l'accomplissement de la mission des forces de sécurité. C'est vraiment, c'était en trois titres. Une première, c'était le nouveau sous-préfet de Kalaban qui venait prendre contact avec la population, la chefferie et les autorités chargées pour la sécurité dans le pays, y compris la gendarmerie et la police. D'autant plus que la commune bénéficie d'un commissariat et une brigade. Donc déjà les deux étant là, donc il est venu prendre une prise de contact avec la population vraiment pour les conduire à tenir par rapport vraiment à leur calendrier de travail. L'appel que j'ai lancé à la population pour l'accomplissement de leur mission, vraiment, que la population doit mettre en œuvre, que les techniques qu'ils portent, c'est les techniques que la population les avait données. Donc à travers les informations qu'ils feront bien travailler. Et l'objectif atteint ne sera atteint que sans les informations. Donc j'ai demandé à la population vraiment d'être la complice de nos forces de sécurité vraiment pour la bonne exécution de leur mission. Suite à sa nomination, le nouveau sous-préfet a signalé qu'il a comme mission principale de faire les visites de courtoisie à sa sous-préfecture pour les rassurer de la présence du gouvernement. Donc on est en train de faire une visite de courtoisie, une visite de prise de contact, une visite d'échange pour essayer de recueillir les appréhensions, les attentes des populations locales, des autorités communales, des autorités coutumières qui sont les chefs de village. Donc aujourd'hui, notre priorité, c'est d'être à l'écoute de la demande sociale, de faire en sorte pour que la croix de transmission, qui est cette décentralisation, qui ne signifie pas un abandon de souveraineté, encore moins de l'État, l'État participe à tous les maillons, à toutes les chaînes de commandement. Donc c'est pour venir les rassurer que l'État est là et l'État serait toujours présent à leur côté vraiment pour amoindrir leurs souffrances. C'est suite à la demande de la population que le commissariat de la police de Moribabougou a été mis en place. Il est doté de matériel bureautique, des salles de réunion et des toilettes. Le commissaire principal souhaite un accompagnement de la population en matière de communication pour faciliter les tâches. Il a ensuite mis l'accent sur un programme par lequel il envisage de faire un bilan trimestriel. C'est compte tenu de beaucoup de dénonciations au niveau de la hiérarchie de police. Donc nos autorités au plus haut niveau ont jugé nécessaire de créer un commissariat à Moribabougou. Et ce commissariat a été créé. Donc à la faveur de cette création, la direction générale de la police a jugé nécessaire de nommer un commissaire principal à la tête de ce commissariat. Donc je suis là avec un effectif. À partir de ce matin, nous allons commencer les activités. Nous demandons à la population vraiment de collaborer, d'accepter de nous renseigner. Le policier n'est pas un sorcier, le policier n'est pas un diable, il travaille sur la base des renseignements. Je compte pérenniser aussi des rencontres périodiques, trimestrielles, entre ma population et mon commissariat. Donc pour qu'on puisse faire le point de ce qui a marché pendant les trimestres et de ce qui n'a pas marché. Et ensemble, on va y réfléchir et trouver des voies et moyens, des solutions idoines pour remédier à l'insécurité. La cérémonie a pris fin par des bénédictions à l'endroit de tous les Maliens. Voici le point de l'actualité sur la scène internationale, en bref et en images, commenté par Abdul Karim Sako. Le parti au pouvoir exige un audit des résultats du second tour de la présidentielle du 31 mars dernier dans le sud de la Sierra Leone. L'information a été donnée ce mercredi par Sierra Leone Decide, une ONG de surveillance des élections qui a cité une lettre signée du secrétaire général national de l'APC et adressée le 2 avril à la représentation de la Commission nationale électorale NEC.
La missive fait état des dysfonctionnements et des fraudes susceptibles selon l'APC d'influer sur les résultats du scrutin. En attendant la désignation du vainqueur, l'Union européenne, dans son rapport préliminaire sur le second tour, a salué les efforts de la Commission nationale électorale NEC. 12 touristes italiens et suisses enlevés le 2 avril dernier en zone anglophone du Cameroun ont été libérés le même jour par l'armée camerounaise, a annoncé le ministère de la Communication dans un communiqué publié mercredi par la presse gouvernementale. Selon des médias locaux, les otages ont été présentés le mardi soir aux ambassades d'Italie et de la Suisse au Cameroun. Selon les autorités camerounaises, ils ont été enlevés le 2 avril dans la localité de Mongo Ndor, dans la région du sud-ouest. La République démocratique du Congo n'ira pas à la conférence des donateurs prévue le 13 avril de Genève, mais reste ouverte à toutes les contributions dans le cadre de la solidarité internationale, a déclaré mardi 3 avril le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Léonard Che Okitundu. En effet, Kinshasa estime que l'ONU et certaines ONG surévaluent la crise humanitaire qui secoue le pays, classé en niveau maximum d'alerte 3 par les Nations Unies dans 3 provinces, à savoir Tanganyika, Sud-Kivu et la province Kasai. Selon Kinshasa, ce classement projette une image sombre et catastrophique de la situation en RDC. Un tribunal de Tripoli a innocenté mardi 3 avril Saadi Kadhafi, le 3e fils du guide libyen, de toutes les accusations qui pèsent contre lui dans l'affaire du sportif Bachir Arani, mort en 2006 suite à des coups sur la tête. Le tribunal du nord de Tripoli a différé plusieurs fois son jugement et l'a finalement innocenté de toute responsabilité dans la mort de cet homme. La famille de Bachir Arani a contesté cette décision en exprimant ses regrets. D'après plusieurs observateurs, ce verdict semble être un préambule pour solder les autres affaires des dignitaires de l'ancien régime libyen qui sont en attente devant la justice depuis plusieurs années. Les États-Unis commémorent ce mercredi les 50 ans de la mort de Martin Luther King, le célèbre leader du mouvement des droits civiques américains. Il a entre autres aidé à abolir la ségrégation aux États-Unis à travers le Civil Rights Act, la loi sur les droits civiques de 1964. Il a également aidé à créer le Voting Rights Act, la loi garantissant les droits de vote aux Noirs en 1965. Avant 1964, la ségrégation raciale et ses pratiques discriminatoires étaient légales. Martin Luther King luttait contre ce qu'il appelait les 3 grands mots, à savoir le mal du racisme, le mal de la pauvreté et le mal de la guerre. Point final à cette session d'information de Chérif la télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans moins de 2 heures, les journaux La Langue nationale Bamanan sera là tout à l'heure, Moussa Fomba, et à très bientôt. Bonne soirée.